Je sais que tu es épuisé. Ton corps a été éprouvé pendant ces 4 semaines. À la gloire de ton Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui. C'est à la gloire de ton Dieu. Amen. Amen. Alors, je sais que Dieu est fidèle. Et pendant ces 4 semaines, il y a des maladies qui ont quitté ton corps. Il y a des démons qui ont quitté ton corps. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous voulons terminer ce temps de jeûne. Mais surtout à la maison, tu dois continuer avec les prières. Tu dois continuer avec les combats. Tu dois continuer avec les supplications. Tu dois continuer avec l'adoration. Tu dois continuer à te présenter devant Dieu. Car Dieu s'élève à ceux qui le cherchent. Et je vois des hommes et des femmes qui commencent à aimer Dieu et qui commencent à le chercher. Qui vers lui, qui chante la gloire, qui le sert, marqué comme lui, qui l'exalte et qui place en lui leur confiance, et leur espérance. Et je vois ce Dieu qui répond, comme il a répondu dans le passé, il répond encore aujourd'hui. Et c'est un témoignage, et il devient un témoignage à la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Tout à l'heure, le dirigeant va venir faire ce qu'il a à faire, mais je voudrais partager la parole de Dieu avec toi. Le groupe musical. Mets des acclamations. Je n'ai même pas entendu un petit amen. Oui, c'est Marc. Tu appartiens au Seigneur. Et c'est Marc qui parlera pour toi. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. À partir du verset 1. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Vous y êtes? Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Nous commençons à lire à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent aux femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Amen. Dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles,
aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Bon, le technicien, je ne sais pas. C'est bon. Alléluia. Alors, voici un texte que nous venons de lire. C'est bon, je vais prêcher sans le micro. Voici un texte que nous venons de lire. Je vais nous entretenir avec ce texte et nous allons prier. Nous allons poser une action prophétique ce matin. Et Dieu va sceller notre vie. Dieu va sceller notre destinée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout le monde comprend français. Notre moréforme, je ne la vois pas ce matin. Tout le monde comprend français? Quelqu'un ne comprend pas? Bon, c'est bon, tout le monde comprend. Amen. Ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Bon, ton visage est trop serré. Souris un peu. Ah oui, souris un peu. Parce que tu risques de faire fuir mon onction. Parce que quand je te regarde, même je dis, attends là, est-ce que ces gens-là m'écoutent? Qu'est-ce qu'ils font? Amen. Tout à l'heure, l'église a décidé de vous offrir juste quelque chose pour rompre le jeûne. Les dimanches, après le culte, nous rompons le jeûne. Donc, quand on va dire Amen, tu restes sur place, c'est juste quelque chose de léger. On ne voulait pas te faire du riz parce que tout juste après, comme ça, manger du riz, manger de la tchéké, ou quoi encore, ça risque de te créer des problèmes intestinaux. Donc, nous avons décidé de t'offrir quelque chose de léger pour que tu puisses rompre, arriver à la maison, tu pourras faire ton toast avec ta sauce boulvaka et manger et rendre grâce à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Alors ce matin, nous avons lu un texte, la Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Les filles, vous êtes belles. Amen. Vous êtes belles. S'il y a quelqu'un au quartier qui essaie de te dire que tu n'es pas belle, si tu sors d'ici, va lui dire que j'ai vu dans la parole de Dieu que je suis belle. Donc, il ne faudrait pas que ces paroles puissent te pousser à croire que c'est la seule personne qui t'aime sur la terre. Mais Dieu est celui qui t'a créé et la Bible dit que de belles filles furent données aux hommes. Et nous savons que les femmes, il n'y a pas de vilaine femme. Qui c'est ça? Il n'y a pas de vilaine femme. Prends une femme que tu dis qu'elle n'est pas vilaine selon toi. Mets-la dans les conditions, tu vas voir. Tu vas voir, elle sera, quand elle va passer, tout le monde voudra la voir. Comme on le dit, la femme est comme une fleur. Quand tu entretiens la femme, toute sa beauté apparaît. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour vous, mes filles, que Dieu vous donne des hommes qui vous arroseront et qui vous feront briller, des hommes qui révéleront toute votre beauté. Des gens disent Amen. Chaque jour, vous arrosez et vous croissez, vous paraissez et vous donnez de belles couleurs. Alléluia. La Bible dit que Dieu a donné de jolies filles, de belles filles aux hommes. Et les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Et lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, la Bible dit que les anges de Dieu vont descendre sur la terre, prendre la forme humaine et se marier avec des humains. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours. Il y a des esprits qui prennent des formes humaines. Mais je pense que c'est plus des anges, mais la plupart du temps, ce sont des démons qui prennent des formes humaines et qui viennent se mettre en couple avec des femmes. C'est pourquoi faisons attention avec qui nous nous mettons. Alléluia. Ne rencontre pas un homme dans le quartier, tu n'as jamais vu sa famille, tu
tu n'as jamais vu son père, tu n'as jamais vu sa mère, et tu te mets en couple avec lui. Demain, tu lui dis, je veux voir tes parents. Il dit, non, mes parents sont de Thomas. De Thomas ou de, je ne sais pas, de Yakou, ou de Moktedo, ou de Garango. On ira. Je me prépare pour qu'on puisse aller. Mais quand tu parles, il repousse, attention. Attention parce que des démons descendent et prennent des formes humaines et se mettent avec des femmes et font des enfants. Et souvent, vous allez voir qu'ils prennent l'apparence même des personnes qui ont existé sur la terre. Ils prennent leur apparence et ils se marient. Et tout ça, c'est un processus du diable pour garder l'humanité dans une croyance qui les détournera de la crainte de Dieu. Donc, quand ils se mettent avec la femme, il faut un enfant, 2 enfants. La femme insiste, je veux connaître tes parents. Et un matin, ils prennent la voie de je ne sais pas quelle ville, arriver quelque part. Ils trouvent toujours un argument pour disparaître. Et la femme et les enfants arrivent. Maintenant, dans la cour, non, je suis la femme de temps et nous sommes venus faire la connaissance de la famille. Mais votre fils est allé faire quelque chose, il va nous rejoindre tout à l'heure. Et c'est en ce moment-là qu'on va sortir une photo pour dire non, notre fils est décédé, ça fait 25 ans. Et tu attrapes ta tête. Mais ce n'est pas lui en réalité. C'est un démon qui a pris juste l'image de cette personne. Et ce qui fait que l'Africain et l'homme en général pensent que quand on meurt, on est revêtu d'un certain pouvoir pour pouvoir faire influencer sur ceux qui sont vivants. Mais c'est archi faux. Quand on meurt, c'est terminé. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Maintenant, celui qui joue sur les apparences des gens qui sont décédés, ce sont les démons, ce sont les esprits. Alors faisons attention, c'était une parenthèse. La Bible dit qu'ils sont descendus, ils se sont mis avec les filles. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus des héros dans les batailles, dans les guerres. Et ils ont remporté de grandes victoires. Mais Dieu regarde la terre et il voit que le cœur de l'homme se porte vers le mal chaque jour. Le cœur de l'homme est porté vers le mal. Alors Dieu, il voit cela et il décide d'entrer en action. Il voit, et vous allez voir que Caïn, dans ce même laps de temps, vous allez voir que Caïn va tuer son frère avant même cela. Caïn va tuer son frère Abel. Et après, vous verrez que les hommes deviennent de plus en plus méchants. C'est la violence, c'est les tueries, c'est les assassinats. Dieu ne va pas rester passif, mais Dieu va décider de se lever et d'intervenir. Et l'intervention de Dieu, c'est d'abolir sur la terre la violence. Il va alors prendre un décret, et ce décret va concerner, nous l'avons vu, il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Parce que même les reptiles ont été manipulés par la puissance des hommes pour faire du mal aux autres. Alléluia. Vous allez voir aujourd'hui, diminuez un peu le piano, comme je prêche. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la sorcellerie travaille avec le bétail. La sorcellerie travaille avec les oiseaux. La sorcellerie travaille avec tout ce que la nature a. Donc, Dieu qui voulait vraiment arrêter l'évolution du mal et de la puissance du diable, va décider d'exterminer tout cela. Alléluia. Donc, Dieu le fait. Et nous allons voir que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été avant, c'est ce qui sera encore aujourd'hui.
Et vous constaterez même qu'aujourd'hui, le mal est plus accentué qu'avant. Parce que l'homme, avec son intelligence, a pu développer certaines armes, certains équipements qui permettent de faire du mal que dans le passé. Avant, par exemple, pour faire la guerre, il fallait un corps à corps. Et on ne pouvait pas rester à Ouagadougou, lancer à partir de Ouagadougou une arme qui puisse atteindre, par exemple, Abidjan ou Accra. Mais aujourd'hui, c'est possible. Il y a des armements de très longue portée qui peuvent aller d'un pays à un autre. Alléluia. Et ça, c'est l'intelligence de l'homme. Quand on est intelligent et qu'on ne l'utilise pas comme Dieu le veut, on va développer un certain nombre de choses qui vont participer à la destruction de l'homme et de l'humanité. Gloire à Dieu. Bien aimé, je prends ce texte et je sais que nous allons quelque part. Nous sommes dans un monde, Dieu lui-même a regardé le monde et il a vu que le monde est méchant. Mais toi, comment tu regardes ce monde aujourd'hui? Tu vois un monde où tout est bon? Tu vois un monde où tu peux tout faire? Tu vois un monde où tu peux te lever et aller là où tu veux, comme tu veux, sans chercher à te protéger, sans chercher à avoir un recours, sans chercher à avoir quelque chose sur quoi t'appuyer. Ce monde, il est mauvais. Ce monde, il est méchant. Dieu lui-même a remarqué la méchanceté de l'homme. Est-ce que toi, tu as fait cette remarque? Si oui, quel décret as-tu pris? Quelle décision as-tu prise face à la méchanceté de l'homme et à la cruauté de l'homme? Est-ce que tu as pris une résolution de te mettre dans une certaine sécurité pour ne pas être la proie de la cruauté de ce monde actuel? Alléluia. Dieu, lui, il s'est levé, il a envoyé la pluie, il a tout décimé. Il a tout effacé, sauf Noé et sa famille qu'il a trouvé juste sur la terre. Nous n'avons pas le pouvoir de faire tomber la pluie. Et ce n'est même pas la volonté de Dieu encore. Parce que lui-même, il a dit qu'il ne fera plus. Il ne détruira plus la terre par l'eau. Parce qu'il a vu comment les gens se sont noyés. Comment des femmes enceintes se sont noyées. Comment des bébés se sont noyés. C'était cruel, le déluge. C'était cruel. Des innocents, bon, pas d'innocents parce que tous les hommes étaient méchants. Et aujourd'hui, c'est pareil. Mais vous savez, dans ce monde cruel, Dieu nous donne la capacité de nous défendre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu nous donne la capacité de nous défendre. Et cette capacité-là, nous la trouvons lorsque nous rencontrons Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Mais comment est-ce que nous pouvons racheter le temps? Comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde sans être la proie de la méchanceté, de la cruauté des gens? Et ça fait partie de nos temps de prière. Nous avons prié pour détruire les œuvres du diable. Dieu ne nous demande pas d'aller payer des kalachnikovs et de mettre chez nous. Non. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc aujourd'hui, bien-aimés, que tu le veuilles ou pas, ce monde, il est méchant. Ce monde, il est mauvais. Nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de drames se produisent. Beaucoup de décès voulus par le monde des ténèbres, voulus par les sorciers, voulus par les satanistes. Mais Dieu nous donne la capacité d'arrêter cela.
Alléluia. C'est pourquoi, je vous ai déjà dit quand on avait abordé octobre, je vous ai dit que octobre, spirituellement, le 31 octobre, c'est là que les satanistes ouvrent la porte du monde des ténèbres au monde des vivants. Et à partir du 1er novembre, il y a déjà ces esprits-là qui envahissent la terre pour faire tout ce qu'il faut pour créer beaucoup de catastrophes, beaucoup de décès, beaucoup de problèmes. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, face à une telle situation, bien-aimés, nous devons prendre conscience que notre salut dépend de ce que nous allons faire de notre temps, dépend de ce que nous-mêmes nous allons décider de faire. Dieu, quand il a vu, il s'est levé, il est entré en action. Il a fait venir la pluie, c'est terminé. Mais là où tu es assis, je ne sais pas, peut-être que toi tu penses que tout le monde t'aime. C'est ça? Tu n'as pas d'ennemi. Quand tu penses, ce matin tu dis, mais qu'est-ce que le pasteur veut dire? Moi je n'ai pas d'ennemi. Ton véritable ennemi ne se montrera pas. Est-ce que je me fais comprendre? Ton véritable ennemi ne se montrera jamais. Il ne se dévoilera pas. Mais ce que tu dois faire, c'est de prendre conscience que nous sommes dans un monde méchant et que Dieu t'a donné les armes pour pouvoir mener bataille et sortir vainqueur et victorieux de ce monde cruel et méchant. Depuis que le Burkina Faso a su que des terroristes attaquaient son territoire, le Burkina Faso s'est armé. Et le Burkina Faso, vous allez voir depuis quelques années, quand même, on paye le prix pour pouvoir gagner cette guerre. C'est faux? On paye le prix pour gagner cette guerre. Demandez aux fonctionnaires, demandez aux travailleurs, même si tu ne travailles pas, quand tu payes tes unités, tu es facturé, c'est pour aller faire la guerre. Donc, il y a un prix. Il y a des sacrifices à faire parce que les autorités ont compris qu'il y a un ennemi qui menace l'intégrité territoriale. Donc, pour sortir le territoire du chaos de ses ennemis, des mains des ennemis, il faut aller en guerre. Il faut mener bataille. Il faut recruter des soldats, il faut recruter des militaires, des policiers, des gendarmes. Et je pense que le gouvernement ne fait que recruter. Et chaque jour, bon, nous qui prions les 4 heures du matin ici, nous voyons régulièrement au petit matin les troupes là en train de, voilà, en chantant pour se mettre en forme. C'est l'heure, ils s'entraînent comme ça pour rester en forme. Parce que pour mener le combat, il faut être en forme. Si tu n'es pas en forme, tu iras là-bas, un petit truc va te décider, tu vas t'asseoir, baba, pleurer. Non, on a besoin des hommes endurants, des hommes costauds et solides. Donc, on les met à rude preuve. Et quand ils vont sur le terrain, parce que ce qui les attend sur le terrain, c'est difficile. Amen. Il y a certains qui vont sur le terrain, qui ont des mains tranchées, qui ont des pieds coupés. Mais qui reviennent, et quand ils reviennent, on les soigne. Après cela, le mental quand même, ils savent qu'ils sont allés mener une bataille pour une bonne cause. Alléluia. Mais tout ça, c'est le prix que la nation paye. Mais toi, tu sais que tu es attaqué. Quand tu dors, tu vois on te poursuit. Les animaux te poursuivent. Il y a des serpents même qui viennent t'embrasser. Hein? Tu vois tout ce qui est mauvais. Mais jamais tu ne t'es levé pour prendre la décision de mettre un terme à ces ennemis qui t'attaquent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es conscient que tu es attaqué. Tu es conscient que les gens te veulent du mal. Tu es conscient que les gens ne veulent pas que tu progresses. Mais toi-même, tu ne fais rien. Ce que tu sais faire, c'est de te méfier de tout le monde.
Mais te méfier de tout le monde ne résout pas ton problème. Mais ce qui va résoudre ton problème, c'est aller au combat. C'est aller au combat. Parce que à force de te méfier de tout le monde, tu deviens, comme on appelle, psychopathe ou je ne sais pas, tu deviens paranoïaque, voilà. Paranoïaque, merci maman. Paranoïaque et tu ne sais plus. Et même quand quelqu'un veut te faire du bien, tu fuis. Mais bien aimé, lorsque tu es conscient que tu es attaqué, alors tu dois te lever et dire, ce cauchemar doit prendre fin. Cette oppression doit prendre fin. Et ce stress, ce manque de progression dans ma vie doit prendre fin. Et Dieu m'a équipé. Dieu m'a donné les armes. Et il va falloir que je récupère ces armes et que je les utilise comme il se doit. Et quand tu te lèves, regardez, Dieu nous donne, Dieu nous montre, la Bible nous montre comment prier ou comment aller en guerre. L'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici nos ennemis. Amen. Et en même temps, la Bible dit, il nous a donné le casque du salut. Il nous a donné la cuirasse de la justice, l'épée qui est l'évangile, les chaussures, tout ce que vous voulez. Dieu nous a équipés. Et la Bible dit encore, et la Bible nous rassure pour dire que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu, par la vertu d'un homme. Ce n'est pas un général, ce n'est pas un technicien humain qui a conçu nos armes, mais c'est Dieu lui-même qui les a conçues et qui nous les a données. Donc, lorsque tu constates que ton monde est méchant, ton entourage est méchant, bien-aimé, lève-toi comme Dieu s'est levé et commence à décréter. Commence à dire, il faut que j'arrête ces choses qui se passent autour de moi. Et c'est possible dans la prière. C'est possible lorsque tu te lèves et que tu t'engages dans le combat. C'est possible, bien-aimé. Il faut que la cruauté qui se produit autour de toi cesse. Regarde comment ta vie est manipulée. Regarde comment ta vie est ballottée. On t'envoie à gauche, après on t'envoie à droite. On t'envoie derrière, après on t'envoie devant. Mais tu ne prends aucune résolution pour arrêter ce phénomène. Trop, c'est trop. Il faut qu'en cette fin d'année, tous prenons conscience que le monde est méchant, les esprits méchants sont présents et que chacun doit se lever pour défendre sa cause dans le nom de Jésus. Tu me suis? Ah. Tu nais dans une famille et tu constates que dans cette famille, les gens n'évoluent pas. Mais tu deviens chrétien, mais ça ne te dit rien du tout. Les gens n'évoluent pas. Les gens ne progressent pas. Mais, tu sais, si toi aussi tu deviens chrétien et que tu n'évolues pas, tu ne progresses pas, Dieu va te juger doublement que les autres. Parce que à toi, il a donné l'équipement pour te délivrer et délivrer les autres. Si tu restes assis et que des générations meurent dans ces conditions, tu seras jugé sévèrement. Car la Bible dit, le serviteur qui sait ce qu'il faut faire et qui ne le fait pas, recevra plus de coups. Tu sais que la sorcellerie règne dans ta famille, mais c'est toi qui dors. Quand on te dit, lève-toi pour prier, tu dis non, on aime fatiguer les gens. Tu sais qu'il y a un esprit de mari de nuit qui suit toutes les femmes peut-être de la famille, depuis la maman jusqu'aux nièces. Tu sais ça. Mais toi, le pasteur a prié peut-être oui, mais toi-même,
regardez, je vais vous dire une chose. Et ça va te choquer. Vous savez, quand on chasse un démon, vous savez pourquoi il va et puis il revient? Quand on chasse le démon, on l'envoie dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est comme là-bas, il fait chaud. C'est ça, hein? Un désert, c'est un lieu aride. Donc, dans le désert où il fait chaud, la température est surchauffée. Mais quand le démon va dans un tel lieu, le démon, il essaie de tenir là-bas un peu, mais il ne peut pas parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Alors, il décide de quitter le lieu aride pour revenir dans sa maison. Et je vous ai déjà dit que les démons des foutaises, notre corps, là, les démons voient ça comme des maisons, à louer, à posséder. Et souvent même, ils donnent cadeau. Et non seulement ils donnent gratuitement, mais ils vont te rendre malade. Ils vont te détruire. Donc, ce qui fait que les démons ne peuvent pas rester dans les lieux arides, c'est que dans les lieux arides, il fait chaud. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils peuvent revenir dans le corps de l'homme qui avait été délivré du corps dans lequel ils avaient été chassés? Quand ils reviennent, la Bible dit, ils regardent, ils inspectent. Lorsque la maison est balayée propre et inoccupée, le démon va, il prend 7 hôtes. Ils deviennent 8 et ils viennent entrer encore dans le corps de cette personne. Et la Bible dit que la deuxième condition de la personne devient pire que la première. C'est pourquoi souvent vous allez voir certains pasteurs n'aiment pas prier pour les gens comme ça. Parce que s'ils prient pour toi, tu vas te sentir bien pendant quelque temps, mais après ça va devenir grave. Mais pour ne pas que le démon revienne, il faut que ton corps soit chaud. Parce que le démon n'aime pas là où c'est chaud. C'est pourquoi il quitte le lieu aride. Maintenant, toi, on a chassé le démon de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ni chaud, ce que Dieu recherche, c'est des vies qui sont chaudes, remplies du feu de Dieu. Quand le feu de Dieu est là, le démon ne peut pas résider. C'est pourquoi certains pasteurs disent qu'eux, ils ne sont pas d'accord quand on dit que des chrétiens peuvent être possédés. Parce qu'un chrétien qui est possédé, c'est compliqué. Mais malheureusement, ça existe. Parce que le chrétien qui est froid, le chrétien qui n'a pas le feu de l'esprit, le démon vient et il entre. Et vous allez le voir, il est à l'église, mais il subit les actions de cet esprit. Parce que sa vie est froide. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il ne mène pas, il ne sait pas garder dans la présence de Dieu. Je voudrais que nous comprenions, nous sommes à la fin de l'année. Et en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se font. Ce n'est pas seulement fin d'année, toute la vie. C'est vrai qu'à la fin de l'année, il y a les bilans. Chacun est actuellement en train de faire son bilan déjà. Le monde des ténèbres également fait son bilan. Il y a certains qui, en début d'année, ont fait des vœux à leurs hôtels et on dit, si tu me donnes ceci, je t'offre cela. Donc, ce qu'ils ont demandé a été fait. C'est le moment maintenant d'offrir. C'est pourquoi vous allez voir dans les familles, ceux qui n'ont pas Jésus, mais qui se sont adossés à des divinités, à des pouvoirs démoniaques, se sont en train de rechercher des sacrifices pour aller rendre un culte d'action de grâce à leur divinité. Souvent, ce n'est pas que tu vas mourir. Hein. Non. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, quelqu'un peut dire,
Si tu fais ça pour moi, je te sacrifie la richesse financière de cet enfant. Donc tu vis, mais tout ce qui est appelé finance, c'est bouclé sur toi. Mais il y a quelqu'un qui prend cet argent pour aller l'offrir en sacrifice à une divinité. Mais quand tu deviens chrétien, c'est pourquoi souvent même, peut-être dans tes rêves, tu as beaucoup d'argent, mais quand tu te lèves, zéro. Et quand tu te lèves comme ça, tu as envie de dormir encore. Non, lève-toi et déclare. Ce que le monde spirituel a pris, tu dois récupérer ça au nom de Jésus. Tu dois récupérer. Mais tout ça se fait lorsqu'on prend conscience et qu'on décide de mener la bataille. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui prennent conscience? Qui doivent se lever pour mener une bataille, pour se libérer. Regardez nos pays africains. Je vais ouvrir une parenthèse. Dans le passé, quand nos pays ont signé des accords bilatéraux avec des puissances étrangères pour nous appuyer quand on était attaqué. C'est ça? Mais depuis quelque temps, on s'est rendu compte que souvent même, ils sont de convenance. Ces puissances-là sont de convenance avec nos ennemis. Donc, depuis quelque temps, il y a une prise de conscience. Les gens sont en train de mettre fin à ces accords pour se prendre en main. Pour se prendre en main, pour se défendre. Au moins, quand tu te prends en main et que tu te défends, même si on t'a frappé, bon, on t'a frappé, mais tu t'es défendu quand même. Alléluia. Et c'est ce que les chrétiens font. Les chrétiens, souvent, ils ne veulent compter que sur le pasteur pour prier pour eux. Ils ne veulent compter que sur le programme des églises pour que la vie change. C'est vrai, le pasteur te vient en soutien. L'église te vient en soutien quand on fait le programme d'ensemble. Mais toi-même, quelle est ta stratégie personnelle pour sortir de cette situation? Est-ce que tu as un plan de combat? Est-ce que tu as une stratégie de guerre personnelle? Et c'est à ces différentes questions que je voudrais que tu répondes ce matin. Si tu ne te lèves pas, les années vont passer et se ressembler. Mais si tu te lèves, comme Dieu s'est levé, tu vas voir que d'ici quelque temps, ta vie sera libérée, délivrée. Et tu vas commencer à expérimenter de nouvelles choses. Tu vas commencer à découvrir de nouveaux horizons. Parce que quand on est délivré, on a la liberté de bouger. Mais quand on est lié, nos mouvements sont contrôlés et limités. Je prie qu'après ce programme, que la main de Dieu soit sur toi. Et je viens déjà en tant que soutien à ta vie, pour t'apporter le soutien nécessaire pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Mais je viens également te donner les tactiques et te former pour que tu te prennes en main. Afin que dans ta maison, tu sois plus que vainqueur. Afin que dans ton travail, tu sois plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Si quelqu'un se levait contre toi dans ton travail, qu'il échoue au nom de Jésus. Si quelqu'un par jalousie, parce qu'on t'a promu, ou on veut te promouvoir, et la personne commence à faire des choses, des sacrifices, je prie au nom de Jésus que cette personne soit vaincue et que tu sortes victorieux de cette situation. Les gens n'aiment pas voir les autres évoluer. Amen. C'est pourquoi tu dois comprendre que nous sommes à une époque dangereuse. Je veux qu'on lise quelques textes. On va lire
On va rester, on va lire l'histoire de Caïn et d'Abel. Genèse 4, 1 à 8. On va commencer à lire, on va lire à partir du verset 3, 4, 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Caïn se jetait sur son frère Abel et c'est parti d'une histoire banale. Parti d'une histoire banale. Caïn fut le premier à présenter à Dieu un sacrifice. Abel, de son côté, a présenté également un sacrifice à Dieu. Mais cette histoire que nous lisons, je dirais que ça se passe dans l'église. Parce que quand vous lisez dans la suite, qui s'est adressé directement à Caïn? Dieu lui-même. Donc Caïn a entendu la voix de Dieu. Dieu lui demande, mais pourquoi es-tu triste? Vous savez, le fait que ton projet soit agréé, le fait que on t'ait choisi toi pour la mission, le fait que ce soit toi qui sois choisi pour être peut-être la prochaine fille qui va se marier dans la famille, il y a quelqu'un qui peut être triste pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un peut être triste pour ça. Voici Caïn. Son frère a été approuvé par Dieu. Il est triste. Mais Abel, qui ignorait le complot que Caïn était en train d'orchestrer derrière, n'a pas été prudent. Et je prie que ce que Abel a vécu, nous ne le vivions pas aujourd'hui. Parce qu'il y avait un plan d'assassinat, un plan de mort que Caïn a orchestré, organisé. Et il lui dit, allons-y au champ. Ils vont au champ, pendant que Abel travaillait, il se jette sur lui, il le tue. C'est pourquoi je prie que Dieu nous donne également un esprit de discernement. Pour que les complots qui sont montés contre nous soient dévoilés. Que nous puissions découvrir cela et éviter ces complots au nom de Jésus. C'est très important, bien-aimé. Le seul fait que dans la famille, ce soit toi seul qui sois véhiculé, ce soit toi seul qui arrive à voyager peut-être en avion, ce soit toi seul qui sois légalement marié, ce soit toi seul qui ait un master ou même qui soit arrivé à l'université, quelqu'un est triste. Vous savez ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on sait que nous évoluons dans un monde qui se comporte ainsi, nous devons chaque jour mener le combat. Quelqu'un n'a pas dit amen. Nous devons chaque jour veiller. Chaque jour veiller. Chaque jour veiller. Et veiller, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne. Tu prends autorité. Tu t'opposes à tout ce qui est fait contre toi spirituellement. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un ne va... C'est vrai que même des gens continuent d'assassiner physiquement. Mais ce qui se fait le plus, c'est spirituellement. Donc, si quelqu'un se lève contre toi spirituellement, lorsque toi aussi tu es ancré dans la spiritualité, mais et toi tu es avec le spirituel des spirituels, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il n'y a pas de raison que toi tu sois vaincu. Amen.
Tu peux être avec ta meilleure amie. Vous sortez quelque part et vous rencontrez un homme. Et c'est toi qui plais à l'homme. Il prend ton numéro. À partir de ce jour, tu deviens l'ennemi juré de ta camarade. Elle ne va pas te le dire. Elle ne va pas te le dire. Hein. Mais ce qui est dans son cœur, là, si tu pouvais mourir, c'est mieux. Et il y a des filles qui ont empoisonné leurs meilleurs amis. Pour ça, vous n'avez jamais appris ça? Qui ont empoisonné meilleure amie. Parce que la meilleure amie est en train de se marier. Et elle, donc si elle se marie là, elle va rester seule quoi. Pour qu'elle reste seule, il faut que l'autre meure. Donc, on prend un petit poison, on dit bon, on va faire une sortie entre filles. Pendant que toi, tu es contente, on a fixé ta date de mariage, tu es tellement dans l'émotion, on te sert ton verre, tu danses, tu sors, tu vas, je vais faire ceci, tu laisses ton verre, on t'ajoute un petit truc dedans. Et quand tu viens, tu bois, les baoulés disent waouh, c'est fini. Ça dépend, c'est qui décide si tu dois vite mourir ou si tu dois mourir un peu. Te donner au moins peut-être 3, 4, 5 jours pour ne pas que ça soit trop flagrant, voilà. Pour qu'on puisse facilement remonter à elle. Donc, elle met un truc qui peut te tuer peut-être une semaine après. Tu as un mal de ventre, c'est bizarre, tu as la fièvre, tu as des maux de tête, on va à l'hôpital, on ne voit rien, on dit bon c'est la fatigue peut-être, une infection, on te met un peu d'antibiotiques, bien tu es en train de mourir comme ça. Et une semaine après, on dit oh, c'est fini. Et elle, le ciel va venir, oh ma meilleure amie, oh. Alors que dans son cœur, elle dit c'est bien fait pour toi. Ah, tu es qui, tu vas te marier avant moi. Donc c'est pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes. Alléluia. Et lorsque, je vais me donner un conseil, ce n'est pas être méchant, mais lorsque tu es dans un groupe et que dans le groupe, tu es le seul peut-être à avancer, fais attention. Je ne te demande pas de couper, mais veille sur toi. Ah, veille sur toi. Veille sur toi, parce que l'homme, même quand le diable n'est pas encore passé par là, la nature de l'homme même est comme ça. La nature de l'homme jalouse l'autre pour ce qu'il a. Mais quand on a la grâce de Dieu, même quand ses sentiments veulent monter, tu dis, hey, je suis né de nouveau, je ne pense plus comme ça. C'est pourquoi souvent quand certains, dans l'église même, certains chrétiens, nous chrétiens pensent, elle n'est pas encore mariée, on annonce le mariage d'un frère, d'une soeur, il ou elle est triste. Je dis, mais ton problème, il est où? Tu vas te marier aussi? Ou bien vous voulez vous marier le même jour en même temps? Il y a certains même qui refusent d'aller à la cérémonie. Non, si je vais à la cérémonie, je vais pleurer. Mais si tu pleures, ça fait quoi? Les larmes sont là pour pleurer, pour être versées. Va à la cérémonie, pleure. Pleure, mais il faut que tu te maîtrises. Alléluia. Il faut que tu te maîtrises. Ce monde est méchant. Nous allons lire Actes chapitre 9. Nous allons prier tout à l'heure. Actes chapitre 9, le verset 22. Avoir une vie de prière, ce n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour toi-même. Avoir une vie de jeûne, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour toi-même. Donc quand on dit il faut jeûner et puis tu dribbles, ce n'est pas le pasteur qui dribble, tu te dribbles toi-même. Parce que toi-même, tu n'as pas une vie de jeûne. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Alors quand l'Église constate cela et décide de mettre tout le monde ensemble, créer une atmosphère de prière, de jeûne, tu dis non, moi, je ne jeûne pas. Ou bien je ne vais pas à la prière. D'accord. Je prie que le Seigneur te garde. Mais si, pendant que tu es en train de te mettre à l'écart, l'ennemi te récupère, bon, avant même qu'on vienne te secourir, tu vas avoir tu vas savoir qui t'a saisi. Tu vas savoir, tu vas témoigner. Tu vas venir ici un jour et dire, non, alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, pourquoi vous ne dites pas amen?
Ah. Moi, que vous voyez là, avant, là, quand on parlait là, je n'écoutais pas. Hein. Mais je suis allé au village, il y a une tante là qui a attrapé mon âme. Cette âme-là seulement, elle a attrapé. Hein? Moi-même, je sentais même que je mourrais. La dernière fois, le pasteur et les frères là sont venus prier pour moi. C'est vraiment, je me sens bien maintenant. Bien aimé, quand tu pries, c'est pour toi-même. Quand tu jeûnes, c'est pour toi-même. Quand tu es sincère avec Dieu, c'est pour toi-même. C'est pas pour le pasteur, non. C'est pour toi-même. Quand tu ne l'es pas aussi, c'est pour toi. Alléluia. Est-ce qu'un jour, tu as fait un cauchemar et puis tu as vu, c'est toi et le pasteur que le serpent poursuit? Je demande. Ou bien, quand la femme de nuit vient te fatiguer là, c'est moi qui accompagne la femme de nuit venir là-bas. C'est pour ton bien. Amen. Ou quand tes finances sont bloquées, tu souffres. Hein? Tu souffres. Mais c'est vrai que quand tu expliques au pasteur, le pasteur compatit, le pasteur veut te voir sortir de là. Mais c'est toi qui portes la plus grosse souffrance. C'est faux? Même, regardez, même mon épouse qui est là, c'est vrai, la Bible dit que on est un. Mais je sais qu'en temps, elle a eu mal à la dent. Malgré l'amour que j'ai pour elle, j'ai souffert psychologiquement. Hein, sachant qu'elle souffre, elle a mal à la dent, mais la douleur dans son corps, là, c'est pour elle seule. C'est pas ça? C'est pour elle seule. Donc, quel que soit l'amour qu'on a pour toi, il y a des réalités que tu vas vivre seul. Donc, si tu n'as pas conscience de cela, mais tu te fais du mal à toi-même. Acte chapitre 9. Nadia, tu as trouvé? À partir du verset 22. La parole de Dieu. Oui. Cependant, oui. Saul se fortifiait de plus en plus. Saul se fortifiait de plus en plus, oui. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas. Il confondait les Juifs qui habitaient la ville de Damas, oui. Démontrant que Jésus est le Christ. Démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, oui. Les Juifs se concertèrent pour le tuer. Ah, voici quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui fait son travail. Et les gens se concertent pour le tuer. Oui. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. Et ils ont comploté. Mais leur complot est parvenu à la connaissance de Saul. Je prie ce matin que tout complot contre toi parvienne jusqu'à toi au nom de Jésus. Peu importe le complot, que ce soit au village, que ce soit dans ton service, que ce soit même dans l'église, que le complot parvienne jusqu'à toi. Amen. Oui, continue. On gardait les portes jour et nuit. Regardez, l'effort qu'ils sont en train de fournir, ils gardaient les portes de la ville jour et nuit. Afin de lui ôter la vie. Afin de lui ôter la vie. Amen. C'est bon. Alléluia. Regardez tous ces efforts que les Juifs, les ennemis de Paul, ont consenti. Ils gardaient la ville jour et... Mais toi-même, tu ne peux même pas prier seulement jour. Alors que eux, là, ils travaillent jour, ils travaillent nuit pour t'ôter la vie. Toi, tu te promènes comme un poulet. Quand tu arrives, tu vois 2 grains de riz à terre, tu veux picorer. Tu dis merci Seigneur. Et puis tu picotes, pec, pec, pec. Et puis tu rentres dormir. Tu rentres dormir maintenant. Voilà les bœufs noirs qui te poursuivent. Avec des cornes. Hein, ou bien dans le rêve là, tu es devenu un cheval. Tu galopes. Le matin, tu te réveilles. Oh mon dos. La nuit, tu es un cheval. On t'utilise pour des travaux. Ou bien même on te transforme en un âne.
Tu tires les charrettes partout. Quand tu te réveilles le matin, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le matin, c'est pas le matin là. La nuit, on t'a transformé en un âne. Et tu as parcouru toutes les rues de Ouagadougou. C'est comme ça. Le spirituel, c'est comme ça. Quand on ne veille pas, on est manipulé. On est utilisé. Ce que je vous dis, il y a un petit garçon qui l'a fait à sa maman. Chez nous au village. La nuit, elle transformait sa maman en cheval. Et c'est sur sa mère qu'il partait aux réunions de la sorcellerie. Donc cette dame-là, elle ne comprend rien. Fatigue, oh, fatigue. Parce que toutes les nuits, d'abord il y a la fatigue journalière, et la nuit encore on va galoper sur son dos, on va la fouetter, allez, plus vite, ya. Quand elle se réveille le matin, elle est fatiguée. Elle prend les remontants là, ça ne peut rien faire. Remontant contre les œufs de la sorcellerie, ça ne peut rien. Et ce petit garçon, quand il va là-bas, c'est son pied qui servait de support pour couper la chair humaine. Il s'appelle Yamyele. C'est Amoré, non? Yamyele, c'est ça, Dieu a dit, c'est comme on dit Samoré. En tout cas, c'est un petit... Son papa est Mossi, qui a fait un enfant avec une dame du village. Donc, l'enfant portait un nom moréphone qui veut dire Dieu a dit. Comment on dit ça, Moré? Hein? Wenyele. Bon, en tout cas, nous, on l'appelait Yamyele. Ce petit-là, non, il est terrible. Il va, il donne son pied, et c'est sur son pied, au niveau de son tibia, là, qu'on découpe la chair humaine. Et dans la vraie vie, l'enfant a commencé à avoir une petite plaie. Et cette plaie-là a pris tout son pied. Sa maman soigne, ça finit pas. Elle soigne, ça finit pas. Et un soir, sa maman dit, où tu allais prendre la plaie là? Tu vas me dire ça. Elle a chauffé l'eau là bien. Et puis maintenant, chauffer ça, il a crié. Et dit à sa maman, d'accord, comme c'est toi qui sais soigner les plaies là, tu vas soigner pour nous deux. La semaine qui a suivi, la maman allait au champ prendre quelques bois et il y a une petite branche qui l'a blessée. La même plaie de l'enfant là, la maman a eu cette même plaie. Et l'enfant là maintenant le soir vient, maman viens avec toi, on va soigner. Et à la fin, il a tué la maman. Il l'a tué. Donc la sorcellerie est une réalité. Les œuvres des ténèbres sont une réalité. Il y a des chrétiens qui marchent et qui ne croient même pas aux œuvres de la sorcellerie. Si tu es là ce matin, lève ta main, on va te délivrer. C'est-à-dire leur vie, là, ils vivent ça comme ça. Ils ne croient même pas que les sorciers peuvent les attaquer. Ils ne croient même pas en ça. Ils sont en réalité des athées. Ils ne croient même pas à l'existence d'esprit, rien. Ils croient à rien. Mais ils viennent quand même dire Jésus est Seigneur. Je veux nous encourager ce matin. Nous sommes en fin d'année et nous avons fini ce programme. Je vais encourager les uns les autres à demeurer dans un esprit de prière. Prions pour nos parents, prions pour nos frères, prions pour nos amis, prions pour nos collègues de service, jusqu'à ce que on arrive au 31, qu'on franchisse le 1er janvier et que l'année 2025 également nous apporte ce que nous attendons. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? Les conspirations, les complots de fin d'année contre toi, plan
genre d'attaque par les rêves, c'est vrai, peut-être tu faisais des cauchemars, mais ce matin, je couvre ta tête, je couvre ton esprit du sang de Jésus, afin que la porte par laquelle ils arrivaient à entrer pour te faire des rêves, pour t'avoir, cette porte soit fermée au nom de Jésus. Et tout mécanisme employé pour te bloquer, ce mécanisme-là est débloqué ce matin au nom de Jésus. Et cette maladie spirituelle déposée dans ton corps, je prie au nom de Jésus que cette maladie sorte de ton corps. Toute maladie spirituelle, toute maladie déposée dans ton corps par un agent du diable, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Je vais t'encourager encore, bien-aimé, à rester chaud, à rester rempli du feu de l'esprit. Et tu verras qu'aucun démon ne pourra s'approcher de toi. Je vais t'inviter à te tenir debout ce matin. Tiens-toi debout. Je veux que tu commences à prier. Tu commences à prier ce matin. Et tu es au milieu de ces gens. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi du mal. Lorsque Jésus enseignait la prière à ses disciples, il a dit, quand vous priez, et dans une partie de la prière, il dit, délivre-nous du... Et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, c'est la fin de l'année. Délivre-moi de tous les complots de mes proches et même de ceux que je ne connais pas. Délivre-moi de tous ces complots. Quelqu'un qui complotait pour me voir mourir en cette fin d'année, échoue au nom de Jésus. Toute personne qui complotait me voir malade pour dépenser tout mon argent, échoue au nom de Jésus. Toute personne qui complotait pour me voir être renvoyé de mon travail a échoué. Me voir être renvoyé de mon foyer, voir mes enfants mourir, a échoué au nom de Jésus. Élève la voix et commence à parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu. Jérôme. C'est ouvert. Parle à Dieu. C'est bon. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux. Doucement, doucement, doucement. Oui, parle à Dieu ce matin. Éternel, les complots depuis mon village, les complots depuis mon quartier, les complots depuis mon lieu de travail, les complots depuis ma ville d'habitation, depuis mon pays d'habitation. Tous ces complots, Seigneur, sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, Père, ce matin, je te prie, éternel Dieu des armées, tu glorifies ton nom. Tu glorifies ton nom, Seigneur, et tu nous donnes la victoire sur tout complot, la victoire sur les œuvres des ténèbres, la victoire sur les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, Père, la victoire, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains et dis, Seigneur, les complots
de fin d'année contre ma vie n'aboutiront pas. Au nom de Jésus, les complots de fin d'année et même de 2025 n'aboutiront pas, ne verront pas le jour. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu sur ces complots, j'invoque le feu sur ces complots, j'invoque le feu sur ces complots et je déclare la destruction des œuvres de ses ennemis au nom de Jésus. Tout projet de mort contre ma vie ne verra pas le jour. Tout complot de mort contre un proche par les œuvres de la sorcellerie ne verra pas le jour. Je déclare la délivrance, la vie dans ma famille, la vie autour de moi, la vie dans ma maison, la vie dans mon corps, au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, chantons Jésus, Alléluia. Amen. Dans la semaine, le Seigneur, pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, Dieu m'a dit de poser cette action prophétique. Il m'a dit, vous qui priez avec moi savez que je ne suis pas un homme qui utilise l'huile à tout bout de champ. Mais ce matin, je l'utilise parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le faire. Alors, toute l'église, vous voyez ce cercle, vous entrez dans ce cercle. Il m'a dit, cette huile va symboliser pour cette église un temps d'adoucissement. Il y a des gens qui ont une vie compliquée, mais l'esprit qui est représenté par l'huile va venir adoucir plusieurs vies parmi nous. Et il y a des personnes également qui ont du mal à avancer dans leur destinée. Cette huile va faciliter leur avancement. Et l'huile également facilite les rouages, les mécanismes de rouler. Il y a des mécanismes qui étaient bloqués. Et ces mécanismes-là vont être débloqués par cette action prophétique. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, si tu peux enlever tes chaussures, tu enlèves ta chaussure. Tu viens, tu rentres ici, dans le cercle. Et après, tu prends cette voie jusqu'à la fin et tu retournes à ta place. Rekebo sharabayando bobo shereke bebe. Rekebo sharabayandere shakarababa. Rekebo shakabayandere kebo shakaba. Rekebo shakayandarababa. Rekebo shakabayandere. Rekebo shakabarakabayandere. Rekebo shakabarakaba. Raka. Tu peux marcher sur lui, il ne faut pas avoir peur. Rekebo shakabarabayandere. Rekebo shakabayandere. Rekebo shakababarababa. Rekebo shakabarakabayandere. Rekebo shakaba. Rekebo shakabayandere. Rakaba shakabarakaba. Rekebo shakabarakaba. Rekebo shakabayandere. Rekebo shakabarabayandere. Rekebo shakabababa.
Rekebe Shakaba Yandebe, Rekebo Shakaba Baraba Yandebe, Rekebo Shakaba, Rekebo Shakaba Baraba Yandebe, Rakaba Shakaba Baraba Yandebe. Hey, my God, my God. Rekebo Shakabaraba, Rekebo Shakabayande Rekebe, Rekebo Shakabayande Rekebe Raha, Rekebo Shakabayande Rebebe, Rekebo Shakabarababa. Les enfants, venez, venez. Rekebo Shakabayandorobo Shekebe, Rekebo Shakabayande Shekebe, Rekebe Shakabarakabayande, Rekebe Shekere Kebere Kabarakaba Shakaba, Rekebo Shakabayande Rekebe Shakaba, Rakabarakabarakabayande, Rekebe Shakabarakabayande, Rekebe Shakabarakababa, Rekebo Shakabarakaba, Rekebo Shakabarayande, Rekebo Shakabarakababa, Rekebo Shakaba, Rekebo Shakabarayande. Oh, merci Seigneur de la grâce, de ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voici l'action. Je n'ai plus besoin de prier pour toi, mais cette action t'accompagne. T'accompagne en cette fin d'année et t'accompagnera également en 2025. Tu avais un projet de mariage, ça va s'accélérer au nom de Jésus. Tu avais des projets de voyage, ça va s'accélérer. Tu avais un projet de construction, ça va s'accélérer au nom de Jésus. Oh, cette huile apporte une accélération divine, un adoucissement de ta vie. Les pleurs, les souffrances dans ton corps sont terminés et limités par cette huile. Au nom de Jésus, je veux que tu acclames très fort le Seigneur. Tu fais les offrandes.